Hello la team, hello à tous, on continue donc nos nouveaux épisodes avec les personnes qui sont chez Tierfest et qui font vivre les marques. Aujourd'hui on va parler d'un client qu'on adore qui est Fevertree, qui peut se boire sans alcool et mais avec beaucoup de modération. Chacun a choisi son Fevertree préféré, c'est bon ? Tout est ok. L'idée derrière ce format, c'est qu'on puisse aussi vous questionner sur comment la marque Fevertree vous la faites vivre. On a eu un gros challenge sur Fevertree, on les accompagne maintenant depuis 1 an et demi, sur une marque très identifiée dans le monde du bar. Ça fait partie des meilleurs toniques depuis plusieurs années. Les meilleurs mixeurs, c'est Fevertree, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais par contre, ils sont maintenant présents en GMS et donc automatiquement, même dans le milieu du bar, il y a un côté un peu élitiste. Et donc, quand on est présent en grande et moyenne surface, il y a tout de suite une valeur perçue qui peut descendre. Et donc, nous, notre enjeu là-dessus, c'est de se dire, sur une marque premium, comment on fait pour garder ce côté premium, même si on est présent dans des réseaux de distribution qui le sont un peu moins. Et ça a été tout l'enjeu du travail qu'on a fait conjointement tous les quatre. Et même avec nos créateurs de contenu qui n'ont pas voulu passer par timidité à ce podcast, mais qui passeront bientôt, je pense à Alma en particulier. L'idée derrière ça, c'est peut-être de revenir un peu sur ce que peut-être tu mets en place, Pauline, au quotidien, peut-être te présenter. Qu'est-ce que tu fais pour la marque et c'est quoi un peu ton quotidien pour Fevertree pour faire vivre cette marque ? Ok, donc moi c'est Pauline, je suis chef de projet social média et j'ai notamment dans mon portefeuille client Fevertree. Attendez, on chill. C'est fait. Voilà. Et donc, je m'occupe de ce client depuis bientôt 1 an. Et c'est vrai que déjà, j'étais super contente de récupérer parce qu'à titre personnel, c'est une marque que je consomme depuis des années. Même quand j'étais étudiante, je préférais acheter ce tonique-là et moins boire, mais mieux boire pour aller avec du gin. C'est ça. Et donc, ravie d'avoir cette marque. Du coup, ce que je fais pour cette marque, c'est construire le planning éditorial, imaginer des intentions créatives qui vont être pertinentes avec la marque, qui vont correspondre avec l'ADN de la marque qui a des codes bien spécifiques. Donc on fait des tournages en agence, on fait des tournages dans des bars, on a également fait des tournages avec un axe un peu plus lookbook pour donner vraiment une dimension plus lifestyle à la marque. Mon quotidien, c'est beaucoup d'échanges avec la cliente. Je l'ai quasiment tous les jours par mail et au téléphone. c'est ça. Et donc, beaucoup de suivi, de demandes ponctuelles, de gestion au quotidien de la marque et pour faire en sorte d'avoir un très beau planning tous les mois à proposer pour la communauté. Voilà. Peut-être qu'on peut juste revenir sur certains éléments. Avant de revenir sur... tu as utilisé le mot de lookbook qui est peut-être des fois un peu particulier, on pourra le réexpliquer, mais peut-être revenir sur comment on arrive à avoir une stratégie qui est autant dans les bars et aussi chez nous. Qu'est-ce qu'on met en place à l'agence pour réussir aussi à montrer l'usage du cocktail, pas uniquement au bar, mais on peut se faire des super gintos chez soi et on milite pour. Oui, justement, à l'agence, on fait en sorte de montrer en photo ou en vidéo comment réaliser des cocktails qui nous accompagnent facilement chez soi. Ah, non, mais voilà, j'ai failli dire en quotidien, mais non, quand même pas. Mais un apéro chez soi, tranquille, en famille, entre amis. Finalement, c'est facile de faire des cocktails, pas juste le simple tonic, on va pas citer des marques, mais d'autres qu'on peut trouver au supermarché qui sont pas terribles avec des gins. Là, on ajoute des choses un petit peu plus créatives tout en montrant que c'est facile et que ça permet de twister ces cocktails. On montre des astuces aussi, des choses pour embellir les apéros. C'est simple de faire des bons cocktails. Ouais. Et c'est vrai que je fais le lien avec Alex qui est parmi nous, du coup, qui est graphiste motion designer à l'agence. Il y a tout un travail sur l'habillage pour réussir à amener de la pédagogie. Je trouve qu'aujourd'hui, sur des cocktails, l'enjeu, c'est que tout se ressemble. En vrai, la liqueur, les sides, etc., qui sont à l'accompagnement, etc., pour le coup, des fois, sont translucides. Donc, on a tout un travail derrière de voix off, d'assets, etc., pour réussir à premiumiser tout ça. Et je trouve qu'il y a un vrai taf fait par la post-prod, notamment sur le sujet. Je trouve que ça accompagne bien chaque format. C'est toujours un peu trouver le juste milieu entre des contenus qui sont très divertissants, qu'on pourrait avoir avec des formats incarnés par des bartenders, etc. Et à la fois avoir des formats plus pédagogiques que les gens vont pouvoir regarder en boucle.
maintenant je pense avec les opportunités, notamment avec le SEO des contenus, etc. Je trouve qu'on a vraiment un enjeu à faire en sorte qu'il y ait de la répétition et de la relecture des formats, et puis juste ce contenu qu'on regarde une fois et qu'on n'enregistre pas. Et peut-être là-dessus, Alex, sur ce format un peu pédagogique qu'on fait à l'agence en plus avec Paul, qui est un ancien bartender. On a des chefs cuisiniers mais qui ont aussi vécu un peu en bar. Comment tu fais pour rendre ces formats aussi lisibles en post-production? Parce que mine de rien, on dit que c'est simple de refaire un cocktail, mais il faut quand même, il y a des petites barrières, il y a un peu de pédagogie. Comment tu fais pour rendre ce format lisible? Il faut surtout être très clair dans les assets que tu mets. Parce que déjà l'image va apporter beaucoup de choses, mais c'est toute une histoire, surtout sur les cocktails, c'est une histoire de précision. Il faut vraiment savoir le bon dosage, etc. Et donc c'est ça qu'il faut que tu mettes en valeur. Donc il faut que tes plans, faut que tu réussisses à équilibrer tes plans avec des assets qui sont pas trop visibles, mais en même temps suffisamment précis pour que l'info passe direct et qu'on sache combien de dosage il y a. Et après c'est une histoire d'habillage aussi, parce que derrière il y aura la description qui va résumer aussi toute la recette, mais faut que d'un seul coup d'œil, on voit faut que j'ai besoin de pas grand chose, parce que quand tu fais tes cocktails, généralement tu vas regarder ton placard et tu vas dire il me reste ça, bon, ça peut passer ou ça passe pas. C'est visuellement, il faut que la personne, quand elle regarde la vidéo, elle comprenne en fait combien elle va avoir besoin. Pas forcément juste l'ingrédient, mais aussi le dosage, quoi. Je sais que dans la création de vos intentions, etc., à chaque fois, c'est le choix. Est-ce qu'on met une voix off? Est-ce qu'on met juste de l'habillage? C'est un travail de se dire que je pense que les deux ont un intérêt. Et c'est choisir la bonne façon de mettre en page. Et je pense qu'aujourd'hui, sur un Fevertree, nous, c'était un peu la question qu'on avait. C'était est-ce qu'on met les centilitres? Est-ce qu'on met tout ça? Est-ce qu'on met les ingrédients? Et en fait, je pense que ça dépend beaucoup du format. Et je pense que c'est un bon moyen aussi d'intégrer la marque et le branding. Le brand book de Fevertree est très très complet. Oui, avec c'est le plus beaucoup, complet de l'agence. 208 pages. Son plus grand plaisir. J'ai tout lu. Plusieurs fois. J'ai tout retenu et là je peux tout vous citer. Et du coup, il y a tout un travail aussi sur l'univers. Je sais pas si vous pouvez en parler un peu, mais en fait, ça va au-delà du format. Ça va aussi l'univers, le set design, les éléments, etc. Il y a tout un taf qui est fait par vous. Donc, je sais pas si vous pouvez en parler. Oui, c'est sûr, il y a des choses, par exemple, on n'y pense pas forcément, mais la bouteille, il faut que l'étiquette soit intacte, qu'on voit bien le nom de la marque, qu'on voit bien le produit. Les glaçons, ils doivent avoir une forme spécifique, ils ne doivent pas être troubles, il faut qu'ils soient le plus gros possible, il faut qu'il y ait le maximum plus de glaçons dans un verre. Apporter de la végétation, ce côté nature qui correspond à la marque. Ouais, les petites gouttelettes. Vraiment, qu'on a oublié vraiment pour avoir l'impression de fraîcheur, que montrer que c'est participer au moment. C'est une histoire de colo aussi. Oui. Faut ce colo un petit peu pas saturé, mais vraiment qui donne des couleurs vives et ça fait vraiment un univers presque enchanteur. C'est vraiment très précis et je trouve que ça va vraiment avec le côté premium de la marque où on a des codes très précis et on veut les respecter parce que ça fait partie de tout notre univers, et si on se décale d'un côté, en fait on perd notre identité. Exactement. Et c'est ça qui est très important quand on veut faire des marques premium comme ça, c'est respecter des guidelines qui sont importantes parce que c'est comme ça qu'on se transmet auprès du public. Et une chose aussi qui est intéressante, c'est que derrière vous avez quand même aussi pris des contraintes qui étaient celles des réseaux sociaux en disant comment réussir à créer des formats engageants. On a pu faire plus simple en ayant des formats trépieds, très focus, mais du coup on ramène de la vie avec des mouvements, etc. Je pense notamment à toi, Alex, sur le côté, en fait, ils sont traqués, les textes et les habillages, avec des petits effets pour réussir à donner des pics du coup de visibilité à tout ça. Aujourd'hui, quand vous avez cogité à tout ça et à ce projet dans cette globalité, vous avez fait beaucoup de tests pour arriver à ce résultat. C'était quoi votre méthode? De toute façon, c'est toujours du tâtonnement, quoi qu'il arrive. On itère des propositions, le client déjà va nous faire ses premiers retours, et puis après on voit aussi comment fonctionne la vidéo, si la vidéo a accroché ou pas. Ça fait partie d'un tout, et ensuite nous on apprend, on évolue, et c'est comme ça qu'on progresse, on va dire, dans la création de ce genre de contenu. Et moi je me suis beaucoup basé forcément sur le brand book de 200 pages, et ensuite moi j'essaye d'y apporter ma propre vision. Je me dis on est en face d'une marque premium, on veut y apporter de la qualité. D'habitude et sur beaucoup de contenu aujourd'hui on fait du texte fixe, etc. parce que déjà c'est une histoire de moyens, parfois c'est des petits créateurs qui font des choses simples, donc du coup le fait que ça soit simple va ensuite
amener les autres créateurs à faire des choses simples. Nous, on veut garder une image, on va dire, au-dessus. Donc, on va faire les choses au-dessus. Donc, on va faire du tracking, on va faire bouger les textes, on va faire en sorte qu'il y ait toujours du mouvement et que ce soit une qualité plus pour, au final, donner cette image de marque. Je pense qu'il y a un vrai équilibre là-dedans entre et c'est vraiment les échanges qu'on a au quotidien entre ce côté on essaye toujours d'aller un peu plus loin tout en gardant les codes des réseaux sociaux sans être trop formel. Et c'est vraiment cette différence entre les deux qu'on essaye, sur laquelle on jongle au quotidien. Et je suis hyper curieux parce que moi, je n'étais pas présent, Alex non plus. Votre shooting au moulin, je trouvais que c'était une super bonne idée stratégique et je suis curieux d'en savoir un peu plus. Oui, peut-être pour l'introduire, Fevertree aujourd'hui est une marque globale présente dans beaucoup de pays dans le monde. Et donc, on a tous ces brand books tout ça qui vient du global. Hein. C'est une marque londonienne anglaise. Et donc, nous, on avait un enjeu à se dire, ok, ce côté presque bucolique anglais qu'on ressent dans la marque, comment on la ramène à la sauce un peu française. Et donc, on a aussi notre propre veille à trouver aussi des endroits qui pouvaient véhiculer un peu ce premium qui ne se dit pas. Et nous, on a, avec Pauline, trouvé un lieu qui s'appelle le Moulin, qui est la résidence secondaire de Luca Madani, qui est un des architectes d'intérieur en vogue en France, voilà, qui a été élu dans le A100, donc le top 100 mondial. Donc vraiment quelqu'un qui avait aussi ces éléments-là qui permettent d'ancrer la marque dans quelque chose de très français, mais un luxe à la française qu'on aime. Et donc on s'est dit, on n'est pas une marque de vêtements, mais on va aller faire une forme de shooting lookbook là-bas pour l'ancrer dans cet univers-là. Et donc on est parti faire des recettes de cocktails, faire un shooting là-bas pour justement réussir à implémenter cette nouvelle direction artistique avec une organisation. Moi, j'ai juste pensé au départ à l'idée et échangé avec Pauline, mais l'organisation a été militaire derrière. et là-dessus, j'ai suivi les ordres de Pauline qui pourront un peu vous expliquer comment on réfléchit et on dort peu les nuits malheureusement d'avant. Je l'ai organisé comme mon mariage. C'était chouette, c'était une belle expérience, beaucoup de travail en amont, beaucoup de choses à penser, à organiser, à emmener. C'était un vrai déménagement, mais c'était chouette. Et puis c'est une opportunité de pouvoir tourner dans un lieu comme ça. C'était incroyable. Même d'y dormir, c'était chouette. Et on a eu un temps sublime et ça a permis. Enfin, on a fait des vidéos devant un petit ruisseau. On avait les oiseaux. Enfin, c'était vraiment bucolique. Comment ça se passe l'organisation d'un tournage? C'est quoi toutes tes étapes? Qu'est-ce que tu construis? C'est quoi même ton rendu? Déjà, la base, ça va être travailler les intentions. Donc, en fait, ce qu'on a en tête, comment on veut les créer et les faire valider, du coup, ensuite aux clients. Et une fois qu'on a ces validations, déjà, en amont, toutes ces validations, ça demande beaucoup d'heures de travail. Moi, je me suis basée, en plus, je suis allée sur le compte Instagram du Moulin pour trouver exactement les endroits où je voulais tourner, qui correspondent vraiment à l'univers, qui mettent bien en valeur les bouteilles en fonction de la couleur de la bouteille, de l'endroit, d'imaginer des contenus extérieurs, contenus intérieurs, parce qu'on faisait des contenus dans la durée, donc il y a des contenus qui vont être postés en automne. Donc, c'est vraiment imaginer tout ça, voir est-ce qu'on le fait en vidéo, est-ce qu'on le fait en photo. Une fois que tous ces contenus ces intentions sont validées, c'est surtout de la logistique, donc faire la liste des recettes, liste des courses, liste des verres, liste de la déco, vraiment comme un mariage en fait finalement, toute cette partie auquel on pense pas forcément quand on voit le contenu, mais derrière d'imaginer tout ce qui a été créé. Par exemple la table qu'on a fait, on a passé un temps fou à porter la table qui était super lourde, porter les chaises, tout. Bravo pour cette organisation parce que ça fait vraiment partie aussi, je pense, de nos forces chez Tierface, c'est notre capacité d'organiser des choses comme ça. On était à 3 sur un tournage comme ça, un créateur, un chef et toi. Et je sais plus combien de contenus on a créé. 14 de mémoire, 14 ou 16. Okay. Ouais. Et dont mais en une grosse journée, majorité de vidéos, donc c'était assez intense et c'est aussi ça, notre capacité à créer les bons contenus dans le bon timing. J'ai trouvé que cette journée, et en plus avec une petite péripétie où Alma, notre créatrice de contenu, était malade la veille. T'étais malade aussi. Exactement. Et donc j'ai dû la remplacer et ça faisait un petit moment que j'avais pas pris un appareil photo, mais ça m'a fait plaisir. Et moi j'étais en train de tomber malade. Exactement. Mais on a résisté jusqu'au bout. Oui. Et donc
c'est aussi ça, hein, les aventures tire-face, c'est des bons souvenirs. Puis surtout permettre à la fin, in fine, aux marques aussi de montrer l'expertise qu'on a des réseaux sociaux. Mais ouais, ce qui est important, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui, en social media, souvent on néglige un peu la pré-prod, qui pour moi est, je pense, la clé pour réussir à avoir des tournages qui sont qualitatifs. Et je pense que quand tu t'en parles, en fait, on se rend compte que pour avoir des contenus qui performent, qui sont confortables pour la post-prod, etc., en fait, derrière, il faut avoir une bonne organisation. Et il y a une chose que vous n'avez pas dit, c'est qu'on fait aussi beaucoup de contenu accords, mets et cocktails. Et du coup, il y avait vraiment ce taf en cuisine. Préparation. C'est que en fait, c'est pas juste faire des photos ou faire des mises en place de cocktails. Il y a tout un travail de recettes, donc ce qui amène aussi de la complexité avec du frais. Et je trouve ça. Et moi, quand j'ai vu les retours avec tout l'habillage, parce que moi, j'ai découvert tout ça d'un coup et je me suis dit, il y avait vraiment réussi une bonne connexion entre la pré-prod, la prod et du coup la post-prod, pour que derrière on ait des contenus qui soient canons et qui représentent bien l'univers de la marque. Donc bravo à tous les deux pour le coup. Et bravo aux autres qui ont bossé dessus. Et c'est quoi les prochains challenges pour Fever-Tree? Du coup, on a pas mal de tournages dans des bars là à venir, à Paris et à Lille. Donc là, c'est vraiment de réussir à, comme tu disais tout à l'heure, de réussir à garder ce côté premium, mais en étant plus ancré vraiment dans l'instantanéité, voilà, c'était le mot que je cherchais, c'est ça. Et il y a le Paris Whisky Live à venir en septembre, donc grand très festival whisky. Très bel événement. Ouais, c'est ça. J'y serai peut-être. Donc là, c'est dans les gros projets en cours. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Des petits challenges, Alex, où tu vois des choses. C'est vrai qu'on a déjà pas mal itéré. On arrive maintenant à un résultat où on est plutôt satisfait. C'est ça. Maintenant, ça va dépendre si on itère de nouveaux contenus finalement. Exactement. Moi, je vais toujours suivre. Je m'adapte toujours à. Exactement. Mais non, de toute façon, c'est toujours ça. Hein, c'est découvrir, faire de nouvelles choses, expérimenter, et ensuite produire, finir, et puis recommencer. Exactement. T'as bien résumé. C'est notre quotidien. Bon allez, on va mettre un peu de gin dedans. Oui, ou autre chose. Du gin sans alcool, par exemple. Exactement. Pour un peu de nolo. le Dry January, on a fait plein de contenus sans alcool. Voilà. Grosse tendance du sans alcool. C'est peut-être ça aussi pour l'après. Sans alcool et low alcool. Grosse tendance de fond très intéressante. Oui. À suivre. Merci beaucoup. Merci la team. Merci. Merci à tous, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter et vous abonner. Et si vous avez envie qu'on adresse d'autres sujets social media, n'hésitez pas à nous le dire. Ciao. Ciao.